Ce message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous êtes avec Mauro Dieu d'amour, volume 2, la venue du royaume de Dieu. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Sermon 221, Évangile de Jésus-Christ. Prions. Père éternel, nous te louons, nous te remercions. Tu nous as gardés, tu nous donnes notre occasion d'écouter ta parole. Merci Seigneur. Père, nous prions, pardonne-nous nos offenses. Père, nous prions que le sang de Jésus-Christ nous purifie de toute forme de péché. Père, nous prions parce que nous voulons que tu nous pardonnes, mais aussi que tu nous donnes la force d'être saints et d'être séparés de toute forme d'iniquité. Au nom de Jésus-Christ, Père, nous prions. Que, en tant que nous allons écouter ta parole, que ton Esprit Saint vienne, qu'il ouvre nos yeux, qu'il ouvre nos cœurs, qu'il ouvre nos pensées, qu'il ouvre nos oreilles, parce que nous voulons écouter, nous voulons comprendre, nous voulons appliquer ta parole. Nous prions que ton règne vienne, nous prions que ta volonté soit faite. Nous prions au Père que ton nom soit sanctifié. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen. Aujourd'hui, on va lire en Luc chapitre 11, versets 33 à 36. Luc chapitre 11, versets 33 à 36. La Bible nous dit, « Personne n'allume une lampe pour la mettre dans un lieu caché ou sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, afin que qui entrevoie la lumière. Ton œil est la lampe de ton corps. Lorsque ton œil est bon, et en bon état, tout ton corps est éclairé. Mais lorsque ton œil est en mauvais état, ton corps est dans les ténèbres. Prends donc garde que la lumière qui est en toi ne soit ténèbres. Si donc tout ton corps est éclairé, n'ayant aucune partie dans les ténèbres, il sera entièrement éclairé comme lorsque la lampe est éclaire de sa lumière. Ça, c'est en Luc chapitre 11, verset 33 à 36. Un bon œil. Comment un organe si petit peut-il avoir un si grand impact sur l'ensemble du corps? Comment peut-il être si petit et avoir la même autorité pour modifier notre perception? La vérité est que l'œil dont Jésus parlait n'est pas seulement l'œil physique, mais aussi l'interprétation de ce qu'il voit, simplement l'œil et l'esprit derrière l'œil. C'est une chose pour l'œil de voir, et c'est une autre de comprendre ou d'interpréter ce qu'il a vu. Un bon œil n'est pas seulement bon parce qu'il voit de bonnes choses, mais aussi parce qu'il donne la bonne interprétation de ce qu'il voit. Une même action peut être interprétée différemment par différents spectateurs, ce qui peut les amener à réagir différemment à ce qu'ils voient, à ce qu'ils viennent de voir. Mais pour que l'œil soit bon, il doit avoir un esprit droit derrière lui, qui interprétera l'information de la bonne manière, ce qui fera également réagir le corps entier de la bonne manière. Ce n'est pas seulement parce que le bon œil voit le bien en toutes choses, car cela conduit à de multiples déceptions, ou parce qu'un mauvais œil voit le mal en toutes choses, ce qui conduit aussi à la cruauté. Le bon œil voit le mal comme le mal et le bien comme le bien. Ce n'est pas une illusion, il voit la réalité, mais l'esprit derrière lui choisit toujours de réagir avec sagesse et amour. Priez donc pour votre œil et votre vision, afin que vous puissiez voir la vérité, mais aussi que vous appreniez à prendre les bonnes décisions de ce que vous voyez. Prions. Père, nous te remercions. Nous te remercions parce que tu viens de nous apprendre ta parole. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous prions que tu nous enseignes ta parole. Nous prions que tu nous donne la force d'appliquer ta parole. Nous prions pour notre vision. Père, nous voulons voir
selon ta volonté. Nous voulons voir selon ta perception. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Nous voulons que notre œil soit bonne, qu'il soit droit. Au nom de Jésus-Christ, que notre interprétation soit bonne et pure et réelle et véritable. Au nom de Jésus-Christ, nous prions et nous te remercions. Amen. La promesse d'aujourd'hui, on va la trouver en Ecclésiaste chapitre 2, verset 14. La Bible nous dit, le sage a ses yeux à la tête et l'insensé marche dans les ténèbres. Ça, c'est en Ecclésiaste chapitre 2, verset 14. Que Dieu vous bénisse d'écouter sa parole. Que Dieu vous bénisse d'écouter et d'appliquer sa parole. Je prie pour vous que vous ayez la force d'appliquer la parole de Dieu. Je prie pour vous que Dieu vous donne aussi l'humilité et l'amour. Que Dieu soit avec vous. Que l'amour de Dieu soit avec vous. Que dans tout ce que vous faites, vous honorez Dieu. C'est au nom de Jésus-Christ que je prie. Amen. Soyez un partenaire de Dieu. Suivez et recommandez notre page Facebook et notre chaîne YouTube. Partagez la dévotion avec vos proches. Lisez et écoutez tous les jours et vous verrez vraiment Dieu dans votre vie. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez trouver les links dans la description du vidéo en dessous. Cet message vous a été préparé par le Ministry of Unlimited Holy Ghost et vous a été présenté par Mahoro Dieu d'amour. Que la paix et la grâce vous soient données de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.